Bonsoir à tous. Il est... Allez, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur MyMedia Prime TV. Nous sommes situés à Fangoudon, Bangay. Eh bien, vous êtes sur l'émission Prime Sport qui vous est livrée chaque jeudi soir. Eh bien, nous allons traiter de plusieurs sujets, mais pour le faire, je suis accompagné de plusieurs panélistes à droite. Je vous présente monsieur Moutaga Sylvanus. Il est observateur sportif. Bonsoir et merci de nous avoir fait l'honneur d'être là ce soir. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de Media Prime Sport. Je suis vraiment heureux d'être invité ici ce soir. C'est ma toute première fois d'être sur une chaîne de télévision, surtout pour faire les analyses qui concernent le football. Je suis vraiment un observateur sportif. Je regarde le sport, comment ça se passe dans notre pays. Et je pense que j'ai mon avis qui peut être pris en compte quand il faut analyser les événements sportifs dans notre pays. Je vous remercie pour m'avoir invité ici ce soir. D'accord, merci. À ma gauche, j'ai M. Garba Manulo, il répond toujours présent, l'homme de la maison. Bonsoir et merci de nous avoir fait l'honneur d'être là ce soir. Merci, bonsoir pour votre invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs et à tous les panélistes. Je pense que je ferai un effort d'être à la hauteur. D'accord. J'espère que les thématiques qui sont choisies pour ce soir, mes panélistes seront à la hauteur. Et puis, vous aussi qui nous regardez à la maison, vous qui nous regardez autant pour moi à la maison, donc vous avez la possibilité de participer à cette émission, sauf que les numéros ne seront pas affichés au bas de votre petit écran, mais en tout cas, on va gérer comme ça. Donc, il y a de cela quelques jours, le TAS a demandé à la FIFA de faire la lumière sur les personnes qui gèrent ou bien l'équipe qui doit gérer la fédération du football camerounais, c'est-à-dire la FECAFOOT. Vous avez la Ligue professionnelle de football avait porté plainte contre le comité exécutif de Sédou Mbonjoya au niveau de la TAS. Et puis dans ce dossier, il y avait deux émissaires, dont l'avocat de Sédou Mbonjoya et l'avocat de la Ligue professionnelle, du comité exécutif, je veux le dire, provisoire qui a été mis en place par le comité exécutif de 2009. Et du coup, il y a une sorte d'imbroglio, c'est-à-dire il y a une sorte de trouble et on ne comprend plus rien. On ne sait pas qui doit gérer les affaires de la FECAFOOT alors que les championnats vont devoir commencer d'ici peu de temps. Donc on va regarder cet élément. On se retrouve après pour entrer à plein pied dans le débat. À tout à l'heure. Que le championnat a eu un impact négatif dans les prestations footballistiques des Lions à Prime durant le champ passé. La reprise des 10 championnats les 26 et 27 février 2021 est l'une des résolutions importantes prises à l'issue de la réunion présidée hier mardi par Sédou Mbonjoya, le président de l'exécutif intérimaire de la FECAFOOT au siège de l'Institut à Tinga. En ce qui concerne la FECAFOOT, toutes les dispositions sont déjà prises pour le démarrage effectif de ces compétitions. Étaient présents à cette réunion 25 présidents des clubs sur 35, sauf qu'au moment où elle se tenait, celle du comité exécutif provisoire que dirige le sénateur Albin Bida siégeait du côté de la Ligue du football professionnel du Cameroun au quartier Fouda. Malgré la présence des forces de maintien de l'ordre qui empêchaient la tenue de cette réunion, cette dernière a finalement eu lieu. À son thème, il en ressort, entre autres décisions, le déménagement par tous les moyens possibles de l'équipe de Sédou Mbonjoya, remplacée par l'exécutif issu des élections de 2009 et le recrutement d'un avocat international pour défendre les causes du gardien camerounais André Onana, suspendu un an pour cause consommation de drogue.
Nous avons rétabli la Ligue professionnelle conformément à la décision du tribunal arbitral de sport, décision devenue définitive, dans ses fonctions d'organe chargé de l'organisation du championnat professionnel de football du Cameroun. Nous avons attiré leur attention sur les risques qu'ils encourent en allant participer à un championnat qui est organisé par des gens n'ayant aucun mandat. Parce qu'après, le résultat du championnat peut être attaqué, ils auront perdu et l'argent et l'énergie. Vu le dossier de la gestion de l'organisation des championnats qui porte à confusion dans 2 lettres datées du 16 février 2021, signées par la conseillère auprès du tribunal arbitral du sport, Madame Delphine Deschenaux-Rochat, demande à la FIFA de faire la lumière sur l'exécutif qui dirige réellement la FECAFOOT. Le TAS invite ainsi la Fédération internationale de football association à se prononcer au plus tard le 26 février prochain. Ces 2 correspondances viennent remettre en doute le démarrage effectif des championnats Elito et One prévus selon l'équipe de Seydou Mbombo-Njoya les 26 et 27 février de l'année en cours. Effectivement, ces 2 lettres viennent remettre en doute, n'est-ce pas, la reprise de ces compétitions, notamment la Ligue 2 et One, qui sont prévues pour le 26 et le 27. Donc, on va commencer très rapidement, sans détour. Je vais d'abord commencer par Monsieur Moutaga. Dis-nous, est-ce qu'on a comme impression que la FECAFOOT est géré par un système de bicéphalisme? Est-ce que c'est un bicéphalisme? Je pense que c'est un bicéphalisme qui s'installe déjà à la tête de la FECAFOOT. Je suis parmi les hommes qui pensent que les multiples problèmes que la FECAFOOT rencontre aujourd'hui est lié à la déficit du président Seydou Mbombo-Njoya, parce que nous sommes parmi les hommes qui pensaient qu'il fallait laisser le général Semengue finir son mandat, parce qu'il lui restait seulement 8 mois pour finir son mandat. Mais vous avez vu un certain Seydou Mbombo-Njoya qui est venu, il a brusquement décidé de suspendre le mandat de général Semengue. Il fallait le laisser finir son mandat, et je pense que si aujourd'hui Seydou Mbombo-Njoya est contesté par l'organe en charge du football, je pense l'Assemblée générale de FIFA, il n'est qu'en train de récolter ce qu'il lui aura sémé dans le football camerounais, parce que on dit souvent l'homme récolte toujours ce qu'il aura sémé, parce que si lui il estimait que le football camerounais est une chose qui il fallait garder comme une chose sacrée. Je pense qu'il ne devrait pas regarder les intérêts égocentriques comme il a affiché pour suspendre le général Semengue. On ne peut même pas être d'accord et être content avec la personne de général Semengue, mais la Ligue professionnelle camerounaise est une chose très sacrée qu'on ne pouvait pas le toucher sans avoir consulté les bases juridiques. On a laissé les émotions primer sur les bases juridiques, et je pense que cela a été renforcé par certains pions considérés comme des anciens joueurs camerounais, qu'on estimait qu'il fallait les amener dans le football parce qu'ils ont leur mot a quelque chose à apporter à l'organisation de la Ligue professionnelle. Mais on a vu plutôt que ces hommes ont venu, et avec leur influence, avec leur notoriété à la scène internationale, ils ont manipulé Seydou Mbombo-Njoya, et voilà là où nous sommes aujourd'hui. Et ce bicéphalisme qui s'installe à la FECAFOOT, je pense pas que c'est une chose que les 2 camps peuvent facilement résoudre. Je pense c'est pour cela on a bien consulté le chef de l'État. Je pense que quand le football camerounais ne marche pas bien, il est temps à ce que nous appelons le chef de l'État, nous appelons le gouvernement en place pour leur dire qu'est-ce que nous devons faire, parce qu'on sait
Mais là, on a vu la sortie du chef de l'État lors de son discours adressé à la jeunesse lorsqu'il disait les dirigeants du football de cette instance doivent se ressaisir pour, n'est-ce pas, apporter, c'est-à-dire gérer mieux les affaires du football camerounais pour aspirer à un développement. Je pense pas que moi j'étais l'une des personnes qui attendait à ce que la sortie du chef de l'État pouvait apporter quelque chose du positif, mais je suis un peu pessimiste parce que j'ai pensé que le chef de l'État devrait comprendre qu'à chaque moment qu'un dossier est placé sur sa table, c'est parce qu'on a essayé de gérer ce dossier et le dossier nous a dépassé. Il est venu plutôt avec un ton qui n'est pas du tout maestral, c'est un ton un peu doux pour demander aux hommes qui n'ont pas pu s'entendre depuis presque 8 mois, 9 mois, et pour leur dire de leur envoyer encore le dossier pour aller s'asseoir sur une table, autour d'une table d'entente. Je ne pense pas que ces hommes ont l'intérêt de s'entendre. Vous savez, quand c'est un business où l'argent circule, les Camerounais ont tendance de laisser le substance qui est l'ambiance autour, le facteur qui unit les Camerounais qui est le football. Ils affichent plutôt leurs intérêts égoïstes. Moi je pense que si j'étais le chef de l'État, j'allais frapper sur ce dossier très fort sans avoir je pense des reculs ou peut-être de leur renvoyer le dossier encore pour s'entendre. Je devrais trancher sur cette affaire. Nous parlons, le Cameroun doit organiser la CAN 2022. Oui. Il nous reste juste quelques mois aujourd'hui. La Ligue professionnelle ne marche pas, l'Africa Foot est dans les problèmes et on pense que c'est des hommes qui n'arrivent pas à entendre parce que l'argent circule. Vous savez, aujourd'hui, j'entends les gens parler dans les plateaux de télévision, ils disent la FIFA est quoi? La FIFA n'est rien. La FIFA ne peut pas nous dicter comment nous devons gérer notre football. Vous avez vu ce que le TAS a fait. Le TAS a demandé à la FIFA de leur indiquer le GAN ou parmi les deux protagonistes, Oui. les deux camps, qui est l'habilité de gérer le football camerounais. C'est pas là. Je pense que il est maintenant temps pour le chef de l'État et le gouvernement en place. Un délai de, je crois, qui se limite à partir du moment où la recommandation a été donnée au 26. Oui, Ce qui met en question en même temps la reprise des championnats. Oui, c'est tout à fait normal, sur le général. Je pense que la FIFA, à certains moments, nous laisse d'abord un peu de doute parce que je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé jusqu'à ce que c'est lors du moment que le Cameroun était en train d'organiser la CHAN, je crois les CHAN 2020 qui ont été rapportés pour l'année 2021 à cause du Covid-19 que la FIFA vient nous dire les élections doivent être suspendues parce que il y a eu problème de code électoral. Je me demande comment le code électoral a été manipulé sans que la FIFA ne soit au courant jusqu'à quelques mois après. Mais cela relève du fait que vous savez, il ne faut pas oublier que la FIFA a vu que le Cameroun est la porte d'entrée en Afrique, surtout quand le football, quand ça concerne le football. Et ils ont vu que le Cameroun est un pays où dans le football camerounais, il y a un peu de désordre et il faut en profiter de cela pour avoir une main mise sur le football africain. Parce que si le Cameroun est tenu en otage par la FIFA, je pense que c'est facile pour manipuler le football camerounais. Parce que je pense que nous avons l'intérêt à blâmer la FIFA dans cette affaire parce que la FIFA connaît bien les contours et tout autour du football camerounais et il ne devait même pas laisser à ce que Seydou Mboumoundjoya reste à la tête du football camerounais durant tous ces mois qu'il a été là jusqu'à ce que la liste professionnelle du football a été suspendue. Nous avons vu tous les dégâts, les joueurs ont été mis en chômage et tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui avant que la FIFA vienne de nous dire nous avons suspendu Seydou Mboumoundjoya comme le président de l'Africa Foot. Mais à ce moment il y a eu le sursoir parce qu'on l'a laissé
participé à la CHAN, je crois, à la CHAN de 2020, 2021. 2021, oui. Jusqu'à ce moment, et ils nous disent qu'il y a quelque chose peut-être qui se cache derrière cette affaire de Fecafoot, le camp Bumbunjoya et le camp Abel Bida qui vient d'être créé. En tout cas, nous reviendrons vers vous tout à l'heure. On passe la parole à M. Garba Maniolo. Monsieur Garba Maniolo, je rappelle que vous êtes entraîneur, éducateur, promoteur du football. Dites-nous, qui gère réellement la Fecafoot, selon vous? Merci de me renouveler vos amitiés. Je précise déjà que je vous avais dit il y a, je pense, un mois sur ce plateau que après le CHAN, il y aura beaucoup de rebondissements concernant cette affaire. Et que souvent les débats de ce genre, j'aurais souhaité qu'il y ait un juriste parce que moi je n'en suis pas un. Je ne me considère même plus comme entraîneur parce qu'il y a longtemps, plus de 5 ans, je ne fais pas de recyclage. Mais comme on reste le meilleur ministre, je prends ce nom, mais je suis éducateur, entraîneur, promoteur de football. Je suis le tenant du titre des champions de vacances dans la sous-région Afrique centrale. Vous n'avez qu'à consulter le livre d'une société brassicole dont je ne cite pas le nom. Bon, lorsque vous lisez les faits, logiquement parlant, que pensez-vous par rapport à cette question? Je vais répondre à cette question en disant que c'est parce que les uns et les autres ne veulent pas appliquer la loi ou bien la sentence du TAS qui est la Cour suprême de l'instance fêtière, enfin du football mondial. C'est ce qui crée problème. Les uns et les autres tirent la couverture de leur côté. Et avant, on avait la Fecafoot et comment on appelle, l'un de ses démembrements appelé la Ligue professionnelle de football. Aujourd'hui, à l'Assemblée de 2009 qui s'y est mêlée depuis le 2 février avec M. Albert Mbida. Je pense que nous sommes partis pour une très grande bataille judiciaire et que le bout du tunnel, ce n'est pas pour demain. Quand on sait que M. Albert Mbida n'est pas n'importe qui, ça ne veut pas dire que les autres sont n'importe qui, mais son titre dans le pays, professeur de l'ESTIC, sénateur, pas élu mais nommé, et qu'aujourd'hui surgissent pour conduire ou diriger une partie des belligérants concernant la Fecafoot. Je pense qu'il y a anguille sous roche et que nous ne perdons rien à attendre pour voir ce que ça va donner. Vous avez vu là, dans ce reportage que nous avons choisi de mettre en attendant que nous entrons dans le débat à plein pied, vous avez vu la réunion qui s'est tenue à Tinga, qui était présidée par Seydou Mbombounia, le président intérimaire selon la FIFA. Bien, et à l'issue de cette réunion, des résolutions ont été décidées comme quoi la reprise effective des championnats, je parle comme ça des championnats Ligue Elite 2 et One. De l'autre côté, au même moment, une autre réunion se tenait qui était présidée par le sénateur Albert Mbida, le président du comité exécutif provisoire mis en place par celui de 2009 pour la continuité de la gestion des affaires de la Fecafoot. Là maintenant, vous avez suivi M. Albert Mbida qui disait que M. Seydou Mbombounia doit automatiquement déménager de la Fecafoot. Maintenant, on a comme impression qu'il y a deux personnes qui bagarrent au niveau de la gestion de cette Fecafoot, la Fédération camerounaise de football. Qui est vraiment habilité à gérer cette instance fêtière? Le tout n'est pas de prendre des résolutions. Il me souvient qu'avant le CHAN, la Ligue professionnelle de football, qui selon les statuts de la Fecafoot, sauf si je me trompe, j'ai tantôt dit que je n'étais pas juriste, mais en tant qu'observateur averti ou bien rapproché du football ou un féru du football, la Ligue professionnelle qui est habilitée à gérer le foot d'après les statuts et règlements de la Fecafoot a lancé un premier championnat avec les arbitres équato-guinéens. Jusqu'aujourd'hui, on n'a rien vu, tout simplement parce que la Fecafoot de Seydou Mbombounia, dont la sentence du TAS n'était pas encore parvenue à la Fecafoot, le moment n'était pas, ce n'était pas encore arrivé, a refusé de mettre les dispositions, les arbitres de la Fecafoot à la disposition de la Ligue. Ça n'a pas joué. Et cette réunion présidée par le président Seydou Mbombounia n'a pas été assistée, ou bien
tous les présidents de club n'ont pas participé. Je vous rappelle que 25 sur 35 présidents du club ont assisté, presque la majeure de l'ensemble. Je ne dis pas non. Tout ce qui brille n'est pas or. Surtout que l'or n'est pas le métal le plus cher. Ou bien l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Ça veut dire qu'on peut avoir 25 présidents. Et les 10 autres, où allez-vous les classer? Vous allez mettre où ces 10 autres présidents? Maintenant, si ces 10 présidents ne jouent pas, on a dit, le même Seydou Mbombo Njoya avait fait la même chose l'année dernière avec New Star. On connaît la suite. Aujourd'hui, New Star est en train d'être intégré en première division pour faire le 21e club. Donc on prend les mêmes et on recommence certainement. Je vous ai tantôt dit qu'il y aura une bataille judiciaire. Le groupe, comment vous appelez, Albert Mbida, qui a fait l'Assemblée générale extraordinaire, c'est pas où ordinaire, du 2 février, qui aujourd'hui est en train de prendre les décisions qui sanctionnent le président, le bureau exécutif par intérim qui a été nommé par la FIFA le 16, un samedi, alors que la FIFA ne fonctionne pas. Là au moins je sais que quand une institution comme la justice ne fonctionne pas le week-end, mais quand on prend une décision, ça prête à confusion. Donc j'étais disant qu'un sénateur nommé qui prend la tête d'une autre fraction qui va siéger en plus à la Ligue professionnelle de football, ça veut dire que ce sont les gens qui soutiennent la Ligue. D'ailleurs, Albert Mbidala dit, et les statuts et règlements le disent, que c'est la Ligue qui doit, comment on appelle, organiser le football professionnel, parce que c'est la Ligue de football professionnel et la FECAFOOT, le championnat amateur. Justement, c'est même pour cela que le TAS, le tribunal arbitral des affaires sportives du monde entier, a donné, vraiment a demandé à la FIFA de faire la lumière sur la personne ou bien quelqu'un, celui qui est habilité à mieux gérer les affaires de la FECAFOOT en vue d'une organisation des championnats mieux réussis au Cameroun. D'autant plus que ça a eu un impact dans la prestation footballistique des Lions à prime. Disons que la FIFA a demandé, comment on appelle, le TAS a demandé à la FIFA de faire la lumière de qui gère. Parce qu'on ne peut pas être juge et parti. Je pense que quand votre élection a été annulée, ça veut dire que vous n'avez pas existé. Si l'acte de naissance est faux, sauf si je me trompe, j'ai tantôt demandé à un juriste, ça veut dire que même les diplômes que suivent sont faux. Puisque c'est à base de l'acte de naissance que le reste suit. Oui. Donc, M. Mbombo Njoya, son élection a été annulée, mais il s'y retrouve président par intérim. Il n'a même pas déjà fait connaissance, je ne sais pas comment est-ce que les juristes apprennent, de sa destitution, qu'il a déjà été reconduit, sans toutefois lâcher, non. Et puis bon, dans la dignité, moi mon frère père, par son âme, disait que l'homme, chez les Bantous et partout ailleurs, c'est la dignité. Pour pas partir de colonel, on vous rétrograde capitaine, vous êtes toujours là. Moi j'aurais été à la place de M. Seydou Mbombo Njoya que j'aurais démissionné. Donc je ne sais pas à quoi cette bataille, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais je pense que c'est la gérance de l'argent. Et je ne sais pas pourquoi jusqu'à l'heure actuelle où le TAS a demandé à ce que la Ligue professionnelle de football soit réhabilitée, M. Seydou Mbombo Njoya et son équipe s'entêtent à lancer le championnat dont les statuts et règlements demandent qu'il soit géré par la Ligue de football professionnel. Il y a quelque chose qui se passe que nous ne connaissons pas, que seuls les initiés peuvent nous dévoiler. Ici, malheureusement, il n'y en a pas. Vous êtes d'accord avec l'analyse de M. Garba Magnolo? Vous pouvez le dire en anglais, il n'y a pas de problème. Oui, je pense qu'il fait une analyse froide. Et il faut dire la vérité qu'il y a quelque chose qui se cache. There's something that is hiding. Yes. That we might not know. Only these football experts, especially the jurists, can really tell us exactly what is hiding. But like he just mentioned a while ago, you know, to see a senator like Albert Mbida, who's been appointed by the head of state, coming in strongly to head FECAFOOT, you should understand that in one way it is the head of state himself coming into football. Because the head of state did not just only appoint him because he loved him, it's because he knows that he would be useful to him at the appointed time. So I think Albert Mbida coming in, I might not have taken time to study the text of FECAFOOT. Yes. It could be a salutary initiative because I think he's very answerable to the head of state. He's able to go into the football federation
and then dig into it and see exactly what could be the source of the problems. So, honestly speaking, we know that the international tribunal in charge of the international court in charge of sports, that is TAS, they only judge matters which are brought to them by federations. Let me say, we have the CAF, we have other federations, CONCACAF and other like, and you know, they are out to make money because their cases come from federations. Their cases come from federations. If these federations do not bring cases to them, you see, they will not make money. Yes. So, like Maniolo just said, it is going to go into une bataille juridique, which will be like bataille juridique. Le choc de titan. It's just a way to extort money from the Cameroon Football Federation, because you see, TAS itself cannot be ignorant of the problems that have been affecting the Cameroon Football Federation since the time of the former president of FECAFOOT, who is in prison. No, the other one who is in prison, Eya Mohamed, who is in prison. You know, they know the problems that are plaguing the Cameroon Football Association so well. So today, if TAS asks the General Assembly of FIFA ouais, to examine the problems that are affecting the Cameroon Football Federation, and then tell them exactly the right camp that is supposed to manage the affairs of this federation, I think it is simply asking them to submit the case files of the two protagonists, those who are fighting to head this thing, that of Mercedes Mbumbujoya and that of the new faction that has just come in, that of Abed Bida. Files will be going there, and there's money that will be leaving Cameroon football frontliners into TAS, because they will not be submitting files, they will not looking for lawyers and all the like. So you find that TAS will find itself very comfortable. We are the ones that will be at the losing point. So it is at the interest of the two camps to sit at the table of dialogue, try to come out at a consensus in order to avoid spending Cameroon money. I think this money that they are going to be spending, getting lawyers and all the like to defend them attacks, is money they would have used maybe to inject into Cameroon football, which is maybe dwindling. We know for over 6, 7, 8 months today, there's been no professional league. Like it is said, some people are feeling very comfortable with the situation, and they are pulling the whole nation down the drain. I think that it's high time the head of state, if he's the one that has brought Abed Bida into the football game, hit his hand on table and then say we need to put an end to this nonsense, because we cannot hold the whole nation's football federation hostage. Yes. All activities are frozen. The League 2 is not going on. The professional league, the Elite 1, is not going on. We know exactly how much these two leagues used to generate in the country in terms of the economy boom. Yes. Because when there is football, you know, other things, they are also in activity. Oui. So it is regrettable. On dit souvent que le football apporte le développement dans un pays. Yes, it brings development in the country, like we're saying. It is regrettable that we are at this particular juncture, and I want to think that Cameroonians themselves need to give their support to the head of state, because I know for certain that sometimes when the head of state will come into acting, maybe putting a stop to this thing, they will say no, they are bringing members of government that will want to come into the football federation to destabilize the football federation, because sport itself is apolitical. But when they allow people who are political, it's a political association, they have given them enough time to solve the problem of FECAFOOT, and if they are unable to solve the problems of FECAFOOT, I think they need to bring the political bench, which is the government bench, into action. Because sometimes, you know, when order cannot be maintained, sometimes you bring disorder for order to be maintained. Maintenant, Madame de Chenou Rochat,
elle est conseillère auprès du TAS. Dans sa correspondance, elle a recommandé, c'est-à-dire une lumière qui doit être faite sur des personnes ou bien l'équipe qui doit gérer les affaires de l'Africa Foot, mais dans un délai un peu qui trouble. Voyez-vous, elle a dit le dernier délai c'est le 26. Et or, le 26, c'est la date du lancement des compétitions au Cameroun. J'ai envie de poser cette question. Est-ce que cette date n'aurait pas d'impact sur ce relancement ou bien ce lancement, ce démarrage du championnat? Moi, je pense que c'est toujours donc l'intérêt de marcher dans l'anarchie, parce que elle aurait bien pris acte du fait que dans bientôt il y a le démarrage des championnats. Mais elle a laissé à ce que le désordre règne dans le football camerounais avant de venir peut-être à la veille où il y aura le lancement. Je pense que elle est à l'intérêt des Camerounais de protéger l'intérêt de notre football. Parce qu'à l'heure actuelle, on va arriver à un certain stade que vous allez voir que c'est toute la fédération camerounaise de football qui sera sanctionnée. Et c'est le football camerounais qui souffre. Je pense que si les deux camps, vu le fait que l'une des responsables de FIFA, celle que vous venez de citer, a donné un délai, je pense. C'est du TAS. Du TAS. Madame Deschenaux, qui demande à la secrétaire générale de la FIFA, Madame Fatma Diop, de faire la lumière sur le problème qui est actuellement à l'Africa Foot au plus tard le 26. Le problème, c'est que qui va donner les vrais rapports à l'heure actuelle? Parce qu'il faut les preuves. Est-ce que c'est le camp d'Abed Bida? Est-ce que c'est le gouvernement camerounais? Est-ce que c'est le CAF? Le CAF qui va donner tous ces rapports? That's the question. Because we know for certain that there is something that is hiding behind the whole mafia that is going on. There is a camp that knows the truth and does not want to bring out the truth. We saw what is happening within the Cameroon Football Federation is just like the bad luck of le glissement de la CAN of 2019. You know exactly what happened before the glissement of 2019. We know the mafia that went behind, with the tow moving upward to meet Ahmad Ahmad and all the like, and they had to assure us that a few weeks later that Cameroon was going to organize the CAN and all the like. Is it the same Ahmad Ahmad that will be consulted maybe to send a team from CAF to come into Cameroon to examine how the Cameroon Football Federation is working well? Does Ahmad Ahmad have that credibility to get real report from the disorder that is happening in the CAF and submit them to the FIFA governing body? That is the question. Because to me, I think that if they want to have facts, they need to send an independent body from FIFA to come to Cameroon here, and then they try to meet presidents of all the football associations. That's the president of all the football clubs, and they find out from them to know exactly how the former elections was organized, because it beats my imagination to understand, to think that an election that was organized with all the presence of the football teams of the clubs coming out, because they are the ones voting. If I'm talking within the control first, somebody that is all in sport, they are the ones that voted Seydou Mboumoudjoya. How did it come that the code that was used to vote Seydou Mboumoudjoya later is considered as being fake? It's not as the electoral code that they said it wasn't a good electoral code. Does it mean that FIFA did not send observers
during that time to come and, because there was supposed to be an organizing body that was supposed to be sent to by FIFA to come and see that the elections that are organized in Cameroon in the Football Federation are transparent. How were those elections organized? Okay. Oui, M. Garba veut réagir. Je vous ai dit que c'est une bataille judiciaire et la FIFA trouve certainement son compte, d'après ma petite observation. Si la FIFA ne trouvait pas son compte, il se passe que pour que Iya Mohamed, vous avez fait allusion tout à l'heure, soit président de l'Africafoot, il a fallu qu'en 1994, le président Vincent Onana ait des démêlés judiciaires avec la billetterie comment on appelle, du stade mondial, et que le vice-président à la personne de Iya Mohamed le remplace. Par contre, quand Iya Mohamed suit le même chemin que Vincent Onana, John Beginindi, qui était le premier vice-président, ne prend pas, ça veut dire que la loi n'a pas été appliquée. Et il est question qu'on refasse les statuts et règlements qui conduisent à l'élection de Tombi Aroko qui a été annulée. Ensuite, aujourd'hui, c'est Mbombo Njoya. Et quand vous regardez la façon dont la FIFA a tendance à gérer certaines affaires au Cameroun, en Afrique aujourd'hui, je vous prends l'exemple de, comment vous l'appelez, Ahmad Ahmad, qui a été suspendu, on a levé sa sanction. Le verdict, c'est le 2 mars, presque à la veille de l'élection de la présidente de la FIFA. On attendait le verdict du TAS. Je pense que ça devait être un 25 décembre. Ça a été renvoyé à la veille de l'ouverture du CHAN, dont le 15. Le CHAN s'ouvrait le 16. Dernièrement, c'est l'avocat de Seydou Mbombo Njoya qui a été sommé de répondre à celui de Albert Mbida avant le 15 février. Et aujourd'hui encore, le TAS demande à la FECAFOOT, je ne sais pas, vous avez dit à qui, d'attendre jusqu'au 25. Je pense que ces désordres les profitent. Parce que comment comprendre? Mais quel impact que ce désordre peut avoir dans l'organisation des championnats? Peut-on avoir le doute dans le démarrage, pour ce démarrage du championnat? Dans tout ce... Comment, quelle question? Dernièrement, nous avons joué le CHAN. Il n'y avait pas de championnat. Et on a bien commencé, mais nous avons mal terminé parce qu'il n'y avait rien dans les jambes. Les autres appellent ça la forme de la méforme. Et dans tous ces problèmes, dans tous ces méli-mélos, ce sont les joueurs qui en sortent perdants. Puisqu'il y en a qui n'arrivent pas à payer la location, qui n'arrivent pas à nourrir leur famille. Il y a eu des divorces, il y a eu des malades, il y a eu des morts, ainsi de suite. Je vais vous faire une parenthèse. Voilà l'arbitre Fotso qui a fait un accident pendant qu'il allait, comment on appelle, officier, mais je ne sais pas si c'est UMS de Loum contre qui. Jusqu'à aujourd'hui, la lité, je pense, c'est pour 4 millions. Est-ce que vous pensez que la fédération ne peut pas le faire? Est-ce qu'il n'était pas assuré? En passant, j'ai lu sur un prompt guérison. Donc, on peut revenir dire que la bataille ne profite pas aux acteurs et même au corps de métier. Voilà un arbitre. Les joueurs aujourd'hui, ça fait combien de mois ne jouent pas? Ce désordre-là, ça profite à ceux-là. Les administrateurs ont leur salaire. Les administrateurs de la FECAFOOT, ils ont leur salaire. J'ai entendu quelqu'un dire qu'à la ligue professionnelle, il y a les salaires. Mais les principaux acteurs, que sont les joueurs? Les entraîneurs, j'ai parlé tout à l'heure de corps de métier, c'est eux qui en souffrent. Donc il y a un impact pour cette histoire. Et quand vous voyez, le politique s'est mêlé. Je vous ai tantôt dit en début de propos, aujourd'hui, l'Assemblée générale de 2009, amenée par le sénateur Albert Mbida, c'est vrai qu'il n'aime pas ce titre, il dit qu'il est président du comité exécutif provisoire. Oui, les bureaux d'Albert Mbida sont où? C'est à la Ligue, ça veut dire qu'il a l'associé à la Ligue. Et maintenant, quand il demandait quelles sont les preuves, en justice, le TAS c'est une juridiction. Je ne suis pas juriste, mais je sais qu'il y a ce qu'on appelle la confrontation. Et les papiers ne pourront être que les décisions du TAS qui annulent l'élection de Mbombo Njoya, ça veut dire qu'il n'a plus qualité, qui reconduit le général Pierre Semengue. Sauf si les juristes viendront faire un jeu de mots pour nous démontrer autre chose. Mais ce sont ces papiers qu'on va démontrer. Et je disais tantôt que je ne suis pas juriste, mais je ne pense pas qu'on arrive à me destituer comme entraîneur d'une équipe, s'il faut prendre l'exemple, et que quelqu'un d'autre est nommé, mais on lui demande de me laisser gérer par intérim. Et que c'est moi qui vais présider les élections et ensuite être candidat. Non, je pense que c'est comme de diviser par trois, cela ne se pourra jamais. Oui, je pense que s'il faut aller dans le sens logique, il fallait laisser à ce que le général Semengue finisse son mandat, parce que à l'heure actuelle que nous parlons, il n'a pas fini son mandat. Il a un mandat pour combien de temps? Il lui restait 8 mois d'achever son mandat. Et il lui manque combien de mois, combien de temps aussi? Il lui restait 8 mois pour finir. Il n'a jamais exercé. Il n'a jamais exercé. Toujours, c'est 8 mois. Oui, là, quand le TAS le reconduit, quand il y a un problème d'âge qui surgit, ainsi de suite, on doit lui annexer un secrétaire financier, je ne sais pas quoi. Bon, mais il semblerait même qu'il a accepté
Mais les conventions peut-être n'ont pas abouti parce qu'il me souvient de l'une de ses phrases où il dit « Ils m'ont piégé, je les ai aussi piégés ». Vous voyez, il a raison, la justice lui donne raison. Il faudrait que cela soit pratiqué et que ça soit pratique dans l'air déjà afin que le football ne revienne au football. Bon, nous revenons sur le cas du délai qui a été donné au Cameroun par le TAS. Oui, le TAS. Je pense que nous sommes en train d'aller vers un stade dans lequel on va commencer avec peut-être la Ligue 1, le démarrage de la Ligue 1. Et vous voyez, oui, à certain moment, même à vous rappeler il y a déjà un programme qui, c'est-à-dire qui donne comment les matchs vont se dérouler du côté du littoral. J'ai peur que les matchs ne commencent à ce qu'on joue les matchs et vous allez voir qu'à certain moment, on vient interrompre la Ligue. Pour dire non, cet organe n'a pas eu cette légitimité pour organiser la Ligue et tout cela, les pédants, les véritables pédants seront les présidents des clubs. C'est là où nous sommes en train d'aller comme ça. Parce que quand ils vont commencer, peut-être jouer premier match, deuxième match, troisième match, on annule tout. Je pense sans toutefois vous couper qu'ils le savent. Et on dit que c'est pas si c'est comme ça, qui se ressemble, ça semble. Je vous ai tantôt dit que la Ligue avait programmé la première journée avant le CHAN parce qu'il était question, les instructions étaient données qu'il fallait qu'on joue au moins 5, 6, 7 journées. Ça n'a pas joué. Aujourd'hui, le bureau exécutif provisoire programme également la relance du championnat. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme la Ligue. Un seul match, le 27, c'est ça, le 26 pour la Ligue 2. Un seul match le 27. C'est parce qu'ils savent qu'avant cette date, il y a une décision qui devrait être sortie. Donc, on est méfiant dans un camp comme de l'autre, mais beaucoup plus dans le camp du bureau exécutif par intérim. Parce que quand je suis l'intervention de M. Albert Mbida qui dit les équipes qui auront joué dans l'autre championnat dirigé par Seydou Mbombo Njoya seront sanctionnées, que c'est un conseil qui donne. Il est sûr, il parle avec certitude. C'est pour ça que je vous ai dit que... Et il dit, il n'y a que le président de la République, le Premier ministre ou le ministre des Sports qui peuvent lui demander d'arrêter l'action qu'il est en train de mener. Donc il est venu pour aller jusqu'au bout de l'action. Et je vous ai dit qu'il a associé aux opposants à la FECAFOOT. Enfin, non, pardon, rien entendre. Mais nous voulons vivement que le football joue. Et que... Manuel, the question now is Senator Abed Bida working within the framework of the law? Because we risk to see that Seydou Mbonjoya abandons or leave the organization of the League One into his hands, and then finally you find that the TAS, FIFA and the TAS come in to tell us that Abed Bida hadn't that legitimacy to organize the League One. So we are really in a dilemma. Presently, it only needs the jurist, football jurist, to analyze this matter detailing. Que, objectivement, c'est la Ligue professionnelle du football camerounais qui doit organiser les championnats. C'est ça que je dis, parce que est-ce que le sénateur Abed Bida a cette légitimité de saisir l'organisation de la Ligue professionnelle? Dans l'assemblée tenue par M. Albert Mbida, il reconnaît la Ligue de football professionnel qui a été réhabilitée par le TAS. Et il demande à cette Ligue d'organiser le championnat. Et si on va voir en 2009, après comment on appelle, le souci de Iya Mohamed, c'est ce bureau exécutif, sauf si je me trompe, qui a fait cette assemblée, qui devait conduire la FECAFOOT et aboutir aux élections. Bon, maintenant, ça n'a pas été fait. Je pense qu'Albert Mbida brandit cette décision du TAS qui reconnaît la Ligue professionnelle de football pour demander à la Ligue qui a été réhabilitée par le TAS de gérer comment on appelle. Et pour revenir un peu en arrière, sauf si je me trompe, ma mémoire n'est pas fraîche, comment on appelle, le gouvernement avait déjà donné le nombre de stades à la Ligue professionnelle avant le CHAN. Je ne sais donc pas si le gouvernement va reprendre ou bien il va changer, ou bien comment on appelle ça quoi, va revenir sur sa décision pour demander à la Ligue de laisser les stades et les donner à la FECAFOOT. Je vous ai dit que c'est un feuilleton qui ne fait que commencer. Comme disent les autres, ça risque d'être pas ça. C'est un feuilleton qui ne fait que commencer. En tout cas,
On attend le reste des jours pour en tirer une conclusion. Mais avant de fermer cette première partie, vous avez certainement quelque chose à dire, ajouter? Je pense que la nuit porte conseil. Attendons voir que voici les deux protagonistes qui sont nos frères, le camp d'Abed Bida et le camp de Sédou Mbunjoya, peuvent s'asseoir sur une table de discussion et arriver à un consensus avant que le 26, il y aura le démarrage de la Ligue professionnelle. Mais je ne vous le vois pas. Je pense qu'il est vraiment l'heure à ce que le chef de l'État, si Abed Bida est vraiment celui qui représente le chef d'État, je pense qu'il est temps à ce que les acteurs du football camerounais se réalisent derrière lui pour donner vraiment un go ahead, comme on dit en anglais, au football camerounais qui est en train de sombrer. Voilà. Monsieur Garba Manou, le dernier mot pour la première partie. Oh, le dernier mot, c'est comme je vous ai dit, c'est un long feuilleton. Quand on sait que derrière Abel Mbida, il y a ce juriste qui est le plus parlé de l'heure actuelle dans le triangle national, à savoir Abdourahmane Amadou Baba. Qu'est-ce qu'on peut dire en un mot comme en mille pour la conclusion? Qu'on laisse les acteurs de football revenir dans l'ère de jeu. On vient d'avoir les infrastructures. Les gars sont prêts à démontrer ce qu'ils ont appris au Chan. Malheureusement, l'opportunité ne leur a pas donné. Donc, vivement que le foot revienne au stade. Vivement que le foot revienne au stade, c'est le plus grand rêve de tous les Camerounais. Donc, mesdames et messieurs, on va prendre cette petite transition pour entrer dans le deuxième sujet qui nous conduit directement à l'analyse du match qui s'est déroulé hier en Mauritanie, où le Cameroun est sorti vainqueur face à l'équipe de l'Ouganda, 1-0, le but qui était marqué par Nyanda Junior. En tout cas, vous allez regarder ceci dans cet élément et on se reprend juste derrière. Victoire pour le... Nous vous présentons tous nos excuses dues indépendamment de notre volonté, mais on va revenir prochainement sur cet autre élément très important. Mais en attendant, nous allons poursuivre l'émission. Nous sommes déjà dans le deuxième sujet. Premièrement, le premier tour du match qui s'est déroulé au stade olympique de Nouakchott, le Cameroun face à l'équipe de, je crois, de Mauritanie, avait gagné 1-0. Deuxième tour, toujours dans le même stade, le Cameroun gagne face à l'Ouganda. Quelle lecture, Monsieur Moutaga? I think it's Cameroon football that is moving up the ladders in the international scene, and it's indicator that if we can be serious at home, the Cameroon football body can go miles, because we can imagine that the under 20 Lions have been at home for a very long time, and we didn't see them in the football field training and other like, and they could go out and win. If you can win a match, a win, not even at home, I think it's something that is worth appreciating. We need to appreciate them, and we need to also pray that the coaches and even the technical team that is in charge of selecting the players doesn't go into politicking, because you see, most often when the young Lions or the indomitable Lions start winning games, you see that there is a kind of a backdoor negotiation. They bring players who are not up to the quality of the match and other like. Then you begin to see
corruption and other like. So I want to think that the outcome of the very recent match which the under 20 Lions did in Nouakchott, yes, we need to appreciate them and only hope that they continue like that for a better future. En tout cas, beaucoup d'encouragement à eux s'ils nous écoutent ou bien nous suivent actuellement. Mais je vais passer une fois de plus la parole à M. Garba Magno Deville, entraîneur, je le rappelle très bien, éducateur de football. Eh bien, dites-nous, on a vu avec les Lions A' une défaite totale au niveau des quarts de finale face à l'équipe, je crois, du Maroc, 4 buts à 0, c'était ça. Et nous assistons là à une autre compétition, la CAN U20, c'est-à-dire la CAN dédiée aux lionceaux âgés de moins de 20 ans. Et actuellement, ils sont en phase ils sont élus pour les quarts de finale. Vont-ils relever le défi? Oh, je ne sais pas. En tant que Camerounais ou bien entraîneur de football, si vous voulez, personne ne part au front étant défaitiste. Moi, particulièrement, comme joueur, je n'ai pas été défaitiste. Je ne le serai pas comme entraîneur, promoteur ou éducateur de football. Maintenant, on dit en français que le nom influence. Vous savez, aujourd'hui, quand vous êtes FECAFOOT, ou bien quand vous êtes Camerounais, particulièrement par le FECAFOOT, ça influence tant dans le triangle national, déjà il n'y a pas de championnat qu'à l'extérieur. On l'a vu dernièrement avec les A', pas de championnat, ils sont partis, la suite c'est un 4-0. Depuis un bon bout de temps, nous avons gagné dans le désordre en 2017, on s'est dit qu'on pouvait gagner comme ça à tout moment, mais ça a commencé à nous jouer des sales tours. C'est vrai que nous avons organisé le CHAN, nous avons été demi-finalistes, ça n'avait jamais été chose faite, c'est une très bonne chose. Et quelle analyse faites-vous du match d'hier? Je vais en arriver pour dire que l'équipe du Cameroun depuis des années, bien les Lions n'influencent plus. C'est vrai, on a gagné, c'est pas la Coupe des Nations avec Thomas Liby, mais l'équipe nationale par exemple, celle des juniors, je n'ai pas vu le premier match, mais celui d'hier, c'est une équipe comme chez les A', on compte sur notre présence physique dans le plan athlétique, la volonté, la détermination, l'engagement et le mental. Mais dans les prestations au niveau des enchaînements, comment vous appelez, le collectif, il n'y en a pas, même pas d'individualité, puisque que ce soit chez les cadets, Steve Mvoué a fait l'exception avec Thomas Liby, j'étais 10 ans, il y a 2 ou 3 ans. Mais depuis là, quand vous voyez par exemple nous A' jouer, même les âmes, comment vous appelez, chez les seniors. Les Juvins. Oui, il n'y a pas un leader technique, c'est-à-dire que comme on voyait les Lorraine étant meilleurs à l'époque, on savait en 2000, 2002 qu'on avait un joker de luxe qu'on appelait un gomme commun. Arrivé à un moment, le mettait, si c'est pas Job, c'est un défi, remplacement de Eto'o et Mboma. Au milieu de terrain, on avait Marc-Vivien Fou et ça nous manque. Nous comptons sur ce que j'ai dit, l'engagement, la détermination, mais notre football n'est plus technique. Vous savez, on dit que quand la réception est mal faite, l'enchaînement ne peut pas suivre. Nous faisons des prestations sporadiques, à la limite même approximatives, où on voit quelques actions de clap pour 2-3 minutes. Et la similitude, c'est que lors du CHAN, c'est un défenseur qui a marqué nos 2 premiers buts. Aujourd'hui, où l'avant-centre est en train de marquer, nous gagnons, mais sans toutefois convaincre. Heureusement que chaque enfant reflète l'image de marque de son père dans le positif ou le négatif. Mais ici, c'est le positif parce que Ndiang Sonde, qui a été un très bon défenseur central à l'époque, Pidoli Kumbadria, Diamant de Yaoundé et autres, a son fils aujourd'hui qui avance centre, qui fait des merveilles parce que l'objectif du football, c'est le but. Mais pour tout dire ou bien me résumer, le football camerounais n'est plus chatoyant, comme on appelle chatouillant, comme on a connu à l'époque, lors de la génération 2000-2002. Souvenez-vous, on a gagné la Coupe au Mali en 2002 sans encaisser un but. Pour encaisser, il a fallu aller au tir au but où nous avons gagné le Sénégal 3-2. Donc, aujourd'hui, le football, nous gagnons, c'est une très bonne chose. Pendant le CHAN, je disais que nous sommes à la maison, nous avons la pression. Mais s'il n'y a pas de pression, notre football n'est plus fluide. Il faut faire quelque chose. C'est vrai que les entraîneurs ont travaillé. Quand vous regardez, lors du dernier CHAN, Ouganda, Tanzanie, je ne sais pas, Niger,
Guinée, on retrouve presque les mêmes équipes dans les catégories inférieures. Ça veut dire que les entraîneurs ont beaucoup travaillé. Mais il faudrait qu'on trouve ces jeudis. C'est aussi vrai que le football est devenu trop mécanique aujourd'hui avec beaucoup de consignes. Parce que sauf si je me trompe, les seuls joueurs qui jouent librement aujourd'hui dans le monde du foot sont connus, c'est Ronaldo, c'est Messi, c'est Neymar. Et à la moindre mesure Mbappé. Tout le reste joue des consignes. À la limite, même le plus souvent, vous vous souvenez Ibrahimovic dans le PSG. Tout le monde jouait pour lui. Tout le monde jouait pour Messi dans le Barça. Et ainsi de suite. Donc, ça fait que le football est en train de perdre de sa technique, de sa finesse. Mais il y a aussi des génies que nous n'arrivons pas à exploiter, par exemple, parce que le championnat ne joue pas. Mais je voudrais qu'on revienne sur cet élément afin qu'on comprenne mieux le contenu. Donc, si c'est déjà prêt, on va regarder cet élément et on se reprend juste derrière. Là, on me signale à la partie technique que c'est pas prêt pour le moment, mais je pense que nous allons y revenir plus prochainement dans d'autres éditions, toujours dans Prime Sport. Maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Moutaga. Qu'est-ce que vous avez souligné comme élément dans la prestation footballistique des Juvents camerounais? I think like Manolo said, there's been lack of the Champion League in the nation, and the under 20 Lions hadn't enough time to prepare, and the football has become more of instructions, and it's difficult to see individual action and other like. I think the under 20 Lions just won their match and they qualified to the quarterfinals. My fear is that let them not be complacent. You know, sometimes we saw what happened during the CHAN in Champions League here in Cameroon. After winning the last match, which they won at the Japoma Stadium, we thought that the Indomitable Lions were that's the Aprem. They were supposed to play the match in Limbe. They were going to continue in that. Nous avons gagné le Congo afin d'aller jouer yes, au Maroc. Yes, we won Congo. We thought that we were going to continue. Yes, 2-1. We thought they were going to continue in that. But, you know, there are times that when Lions start winning, that spirit of complacency may come in. So we lost the chance. I think that this is time for the under 20 Lions. Mais est-ce qu'on peut faire confiance au poulain de Christophe Ousmane? Je pense qu'on peut leur faire confiance. Et je ne vois pas pourquoi on ne peut pas leur faire confiance. Surtout parce qu'ils sont là pour défendre les couleurs de la nation. Et quand il y a la volonté, je pense qu'il y a le moyen de prouver que nous sommes les Lions. Il est bien vrai que ça fait déjà longtemps que les Lions gagnent facilement sans rougir. Et on attend toujours que les Lions rougissent. On a vu comment les Lions jouaient dans les années 2000 et 2001, lors le temps d'État-Major, le temps d'Indefi Payos. On a vu comment un certain Cameroun jouait face au Chili. Ils ont joué 9 contre 11. Mais finalement, ils ont gagné. Je pense que s'il y a... C'était contre l'Argentine le 8 juin 90 à Milan. Oui, à Milan, mais même le jeu olympique, les Jeux olympiques. J'ai vu que le Cameroun a joué, je pense que c'était 9 contre 11. Mais finalement, ils ont gagné. Le Cameroun est un grand pays de football. Juste le nom du Cameroun effraie. Et je pense que... Avant. Même jusqu'à... Oui. Ah, ok, je vous le conseille. Avant, oui. Je pense que tant que vous avez des mémoires, des prouesses que ton père a eu à faire, juste ça te rappelle à chaque moment. Même si tantôt dit un ex-ministre demeure ministre. Oui, même quand le Cameroun fait peur parce que c'est le Cameroun. Oui, dès que tu es face à un adversaire, tu dis quand même, je suis le fils de tel monsieur, mon père a eu à faire telle chose. Je pense que juste le souvenir de ce que les Lions, les anciens gloires ont eu à faire, ça galvanise les jeunes Lions à mieux. Oui, comme dans cette compétition, travailler. Au regard des victoires bravées par l'équipe du Maroc, est-ce que le Maroc serait devenu aujourd'hui, c'est-à-dire le brut qu'on doit fuir?
dans cette nouvelle partie du football ou bien dans cette nouvelle compétition? Je pense que le Maroc ne peut pas être l'un des pays qui effraie le Cameroun. Il est bien vrai, on dit souvent que 90 jouent pour le voleur, un jour pour le patron. À ce stade, nous ne pensons pas que le Maroc soit le patron du Cameroun, parce que le Cameroun a eu à gagner le Maroc maintes fois. Et je pense aussi, pas par les statistiques, parmi 5 fois que le Cameroun a joué contre le Maroc a gagné le Cameroun, c'est juste une seule fois. Et nous avons fait 1 nul et 3 victoires. Aujourd'hui, si le Maroc est à nous battre ici à Limbe, je peux dire que non, c'est à cause des multiples problèmes, les crises qui affectent... Surtout que c'est pas aussi la sélection, hein, c'est vrai que c'est une équipe nationale du Cameroun. C'est une équipe nationale du Cameroun. Je pense que si nous pouvons résoudre les multiples problèmes qui affectent le football camerounais aujourd'hui, on attend toujours à ce que le Cameroun soit encore ce lion qui a en eux et il rougit dans les matchs internationaux. Monsieur Garba Magnolo, le Cameroun, je crois, va rencontrer le Mozambique en cas de finale. Le Mozambique, durant ses prestations, on a constaté que malgré ses défaites, c'est une équipe à craindre. Sur le plan technique, en tant qu'entraîneur, est-ce qu'on peut compter sur le Cameroun face à cette équipe pour obtenir le billet pour la finale dans cette CAN U20? J'ai tantôt dit que les entraîneurs ont beaucoup travaillé, et si le Cameroun a passé le temps à dormir sur ses lauriers, le reste du club a évolué. À une époque lointaine, c'est vrai que dans le football ou bien dans le sport, il y a la théorie et la pratique. Et puis, maintenant, le football est un sport collectif, mais la cotation est individuelle. C'est pour cela qu'on ne pourra pas solliciter toute l'équipe de Manchester United pour aller dans le Barça. On va choisir quelques joueurs. Dans le plan technique, non, je pense que le Mozambique est mieux que nous, puisque nous comptons sur notre, comment on appelle, notre masse physique dans le plan athlétique, dans le plan mental, et de ce que nous plions sans rompre, parce que défensivement nous sommes bons. Mais dans le plan collectif, technique, individuel, en ce qui concerne cette compétition, je pense que le Mozambique est mieux que nous. Mais dans le plan mental, et maintenant, il a tantôt dit le plan psychologique, je pense que le Mozambique sait qu'à une époque trop lointaine, pour se qualifier déjà en Coupe d'Afrique des Nations 84, la première que nous avons eu à gagner à Abidjan, nous avons gagné le Mozambique chez eux 4-0 et je pense 2-0 aussi. Et depuis là, je ne sais pas si on s'est encore rencontrés, mais je sais une chose, sur le papier, nous partons favoris, il va juste falloir consolider les acquis dans l'ère de jeu pour pouvoir démontrer que nous restons et demeurons les lions indomptables, comme il a tantôt dit. Et dans ce plan, je n'ai pas peur, mais j'ai aussi peur parce qu'après le Mozambique, on risque de rencontrer par exemple des équipes comme le Ghana, comme le Maroc. Certainement le Maroc. Oui, mais si nous rencontrons le Maroc, je pense que le résultat ne sera plus de 4-0. Et là, ce jour, je pense qu'il y aura... On va réduire à 2-0. Non, ça peut être une revanche. Ils peuvent même nous gagner 6-0, ils peuvent nous gagner 8-0. Vous savez, comme nous gagnons les autres, c'est comme ça que nous sommes appelés à perdre. Et on dit que les défaites d'aujourd'hui préparent les victoires de demain. La preuve, lors des matchs de préparation pendant le CHAN, on n'avait presque rien gagné. Nous sommes arrivés au CHAN, on a gagné le premier match, nous sommes allés jusqu'en demi-finale. Mais tous les jours, on ne va pas prendre les mêmes pour recommencer et que ça marche. Donc il faudrait que, comme ces équipes mozambicaines dans les catégories inférieures, les équipes maliennes qui gagnent les Coupes du Monde, le Ghana et autres, il faudrait qu'on travaille et que le football jeune dont on parle et qu'on reporte à tout moment, soit effectif. Comme ça, on aura des joueurs qui vont faire la croissance normale du football. Je vais prendre l'exemple de Songba Hanak. Il allait chez les minimes, cadets, juniors, A', jusqu'à se retrouver là où il est. Si on avait un fichier pour suivre tous nos joueurs de cette façon, je pense que ce qu'on n'a même pas le problème d'âge qu'on est en train de décrire aujourd'hui, si c'est en Tanzanie, nous sommes en train de jouer, ou bien ceux qui n'ont pas le problème de poignet qu'on a rencontré avec le coach Mbargafo. Donc, s'il faut restructurer notre football, nous allons regagner nos lettres de noblesse d'antan, mais s'il faudrait qu'on reste dormi sur nos lauriers pendant qu'on se dispute dans les bureaux, alors que le vrai foot c'est dans le stade, le Cameroun risque de sombrer peut-être pour se réveiller quand on trouvera quelqu'un qui sera là pour le service du football et non se servir du foot. D'accord. Votre dernier mot pour la fin de l'émission. Comme je l'ai tantôt dit, si ça a été bon, je reviendrai par nécessité. Si c'est l'inverse, j'attends vos suggestions. Il ne me reste qu'à dire bonsoir à tout le village Pindodon, je suis le monarque.
à ma petite famille, à tous mes enfants qui certainement sont en train de nous regarder. Merci, bonsoir. Merci beaucoup. Monsieur Moutaga. Thank you so much for the invitation. I want to encourage our young lions who are playing the under-20 competition that it's not impossible to reach the final and win, because impossible is not Cameroon. And to tell the sport viewers of my Media Prime that I am not a football analyst, I'm just an observer, and this is my very first time of appearing on a program that Future Sport. I think in our subsequent programs we will do better. Thank you. Merci d'avoir été là pour nous, Monsieur Gaba Maniolo, merci. Vraiment, c'est un plaisir d'avoir passé un plaisir partagé. Merci également de m'avoir invité une fois de plus. Merci également à vous. Thank you so much for inviting me. Mesdames et messieurs, c'est ici que le rideau tombe pour cette autre émission de Prime Sport sur My Media Prime TV, la chaîne leader, l'étoile montante. On se donne rendez-vous jeudi prochain, peut-être avec les mêmes panélistes, ou bien, si Dieu le permet, on va renouveler le panel. Bien, on vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci aussi à la partie technique qui a assuré depuis le début de cette émission. Merci à Desmond. En tout cas, beaucoup de choses à vous, chers téléspectateurs. Ciao, ciao, bonne nuit.